Alors, je vais vous montrer maintenant comment faire un dessin à plat à peu près correct sur Illustrator, sachant que les premiers pas, c'est sûr, c'est pas facile. Il faut d'abord s'entraîner au tracé et avoir son dessin à plat. Alors, un dessin à plat, il faut s'imaginer que votre vêtement, en fait, il est compressé sous une énorme presse et qu'il apparaît complètement à plat. Alors, il y a des choses à bien voir sur son dessin. Déjà, on va préparer on va faire la mise en place. Donc, vous voyez, j'ai importé une image. Cette image est en PDF. Pour garder votre image et qu'elle soit transmissible dans votre fichier, je clique sur mon image. Alors, je peux bien sûr la redimensionner en maintenant Shift. Vous voyez, ça maintient toujours le mot ici. Donc ça va être très très important. Vous cliquez sur votre image, vous allez dans Objet, pixeliser, ce qui va permettre à votre image d'être transmissible. Alors, vous voyez ici, j'ai beaucoup de traits noirs, etc. Je vais lui demander à Illustrator de m'ajouter de l'opacité. Alors, pour m'ajouter de l'opacité, je clique sur mon image avec ma flèche noire, et ici, dans Opacité, je peux baisser l'opacité de mon image. Ensuite, je vais bien sûr bloquer. Alors là, ici, vous avez les calques. Les calques sont moins importants sur Illustrator par rapport à Photoshop. Alors, je vais le bloquer. Hop, je clique dans la petite case ici et je me rajoute, du coup, euh, alors là, on va l'appeler mannequin et ici, on va l'appeler t-shirt, par exemple. Hop. Et il s'est mis en plusieurs couleurs. Ça va avoir son utilité par la suite. Je vous montre. Alors, bien sûr, je vais utiliser l'outil plume. Je vais d'abord lui définir, je sais pas, un contour. Et je vais me mettre en un point. Je vais d'abord tracer le contour de mon t-shirt. Et après, si j'ai des choses à l'intérieur, je reviendrai par la suite. Alors, on va déjà commencer à placer l'encolure. Ne soyez pas trop près du corps, hein. Un vêtement n'est jamais, mis à part s'il est très très ajusté, n'est jamais sur le corps en soi. Je viens tracer, alors je vais mal démarrer, hop, je reprends mon outil plume, je me remets dessus, hop, je vais tracer quand même une belle encolure, voilà. J'arrête mon point d'ancrage ici au col, puisque sinon il va me faire une courbe obligatoirement, vous le voyez. Hop, je reviens sur ma ligne, je vais sur mon épaule. Alors je peux bien sûr donner une petite courbe, c'est pas méchant, ça fait pas de mal. Et là, alors, il faut faire attention, parce qu'il y en a qui collent la manche à l'emmanchure, et du coup on ne voit pas le bas de l'emmanchure. Et ça c'est problématique, parce que des fois ça permet d'ajuster euh, sa, sa tête de manche et son emmanchure. Alors là, vous voyez sur mon gabarit, j'ai différents bras. J'ai un bras très collé, j'ai un bras qui s'écarte un petit peu. Euh, j'ai toujours travaillé avec un bras qui est un peu décollé. Pourquoi? Parce que ça me permet de bien voir mon emmanchure sur mon tracé. Alors, je vais vous montrer, il y a deux écoles différentes et on peut utiliser deux techniques différentes. Alors, je vais d'abord tracer mon corps. Hop. Alors, on est sur un t-shirt, il est un peu droit. Hop. Et je donne juste un léger effet courbé, tout en tirant. Et j'arrive sur mon milieu. Si vous avez peur de ne pas être bien sur le milieu, vous pouvez faire affichage, règles, afficher les règles. Et là, vous avez des règles qui sont apparues tout autour. Pour les décaler, il suffit, pour
mettre une règle, il suffit d'aller chercher dans cette petite barre une règle et de la mettre bien au milieu de son mannequin. Voilà, j'ai une règle qui apparaît en surbrillance bleue. Pour copier ma forme en effet miroir, tout simplement, je vais sélectionner ma forme, je vais prendre, et là il y a deux écoles aussi différentes, je peux prendre mon outil miroir, placer mon point au milieu, appuyer sur Option ou Alt, vous voyez, hein, ça copie toujours, et tirer et maintenir Shift tout en restant appuyé sur ma souris, et l'amener à 90 degrés. Autre méthode, je peux, hop, je vais sélectionner ma forme, prendre mon outil miroir, hop, j'ai appuyé sur Option et sur Option ou Alt sur mon point en cliquant, et je peux lui dire, là, je voudrais une forme, du coup, sur la verticale, et je veux copier cette forme. Donc j'ai juste à cliquer sur copier, et là, j'ai ma forme qui apparaît. Donc voilà, deux écoles vraiment différentes. Alors, pour fermer mon point, vous voyez, mon tracé, il est pas fermé au niveau central. Alors, je peux prendre mon lasso, sélectionner mes deux points, sélectionner mes deux points, et là, je fais joindre. De ce fait, ces deux points se retrouvent, si je regarde, se retrouvent sur le même point et sont fermés. Il faut également penser à le fermer en bas. Hop, j'ai sélectionné mes deux points, je fais joindre, et j'ai mes deux points qui sont joints. Et je peux réajuster au besoin ma courbe et lui donner un petit effet. Alors, on va continuer sur ce fameux t-shirt. Alors, vous voyez ici, j'ai ma problématique où c'est pas une très très belle encolure. Alors, tout simplement, moi, ce que je fais, j'ai mes deux points, vous les voyez, un, deux. Je vais, hop, la porter sur l'autre, et là, je vais sélectionner mes deux points, et je vais tout simplement tirer vers le bas avec ma flèche blanche, hein, toujours, pour adoucir cette encolure. Maintenant, je vais déplacer, vous allez comprendre pourquoi je fais ça, c'est parce que je veux maintenant avoir mon bord-côte. C'est un peu grossi, normalement on ne fait pas comme ça. Je vais lui mettre du coup mon bord-côte, voilà. Et je vais réutiliser la même méthode de traçage, c'est-à-dire que je vais, hop, tracer une ligne. Là, je maintiens Shift pour garder la proportion. Hop, je relâche et je peux aller replacer mon point à peu près par ici. J'arrête bien sûr mon point, je sélectionne mes deux formes et je peux lui dire la même chose que ici, c'est indépendant. Maintenant, quand je trace, regardez, j'ai mon rectangle de bord-côte qui apparaît. Je supprime mes deux lignes, ici et ici, voilà. Et du coup, j'ai qu'un seul et même élément. Maintenant, je vais faire exprès d'ajouter de la couleur pour que vous compreniez la subtilité de la chose. Hop, je vais dire hop en jaune. Et au milieu de ce point, je vais venir, au milieu de ce rectangle, je vais venir tracer une ligne. Alors là, il a regardé les mêmes paramètres. Hop, et hop. J'appuie sur P pour arrêter.
je prends ma sélection et là, pour faire un bord-côte, c'est tout simple. Je vais lui mettre une graisse, allez, de 0,75 et là, je vais le placer en pointillé. Alors non, je vais mettre une plus grosse graisse pour que vous compreniez. Et regardez ce qui se passe. Quand j'ai augmenté ma graisse, mon pointillé, en fait, s'est transformé euh, en bord-côte. Voilà. Et je vais lui dire, je voudrais un pointillé de 0,5. Plus je diminue mon tiret, plus ça va diminuer l'espacement avec mon bord-côte. Je peux être encore plus méchant et lui dire 0,25, 0,25 pour que ça fasse quelque chose de peut-être plus propre. Alors, le plus important ici, vous allez sélectionner vos deux formes. Vous allez les déplacer. On va les remettre après, hein. Et je vais prendre ma forme en bas. Et je fais un clic droit sur ma forme jaune, clic droit, et je la passe au premier plan. Ça va être très important de faire ça, sinon ça va pas du tout marcher, votre masque d'écrêtage. Je sélectionne mes deux formes, et là, je lui dis créer un masque d'écrêtage. Et regardez ce que j'obtiens. J'obtiens mon bord-côte. Alors, vous voyez, j'ai perdu ma forme de contour. Donc, ce qu'il faut faire au préalable, c'est dupliquer finalement cette forme, un petit Alt ou Option, pour l'avoir au-dessus. Maintenant, j'ai fait comme j'avais fait tout à l'heure, créer un masque d'écrêtage, et voilà, j'ai mon bord-côte qui vient de se créer. Je vais passer cette forme, disposition, clic droit, disposition, premier plan. Je vais passer cette forme ici. Et on a, de ce fait, notre bord-côte.